Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais juste vous exhorter et vous encourager. Vous encourager pourquoi? Parce que nous traversons des moments difficiles où nous voyons des frères et sœurs être fatigués dans la foi, où nous voyons les gens ne pas avoir le courage et la persévérance dans la vie des prières et dans les choses de Dieu. Nous disons que nous sommes dans le mois d'évangélisation où nous devons aller témoigner la bonne nouvelle, parler de la part du Seigneur, de sa mort, de sa venue, sa naissance, sa vie sur la terre, sa mort à la croix et la résurrection. Donc nous amenons la bonne nouvelle vers les autres. Mais pour amener cette bonne nouvelle, nous devons nous préparer nous-mêmes aussi en prière. Alors aujourd'hui, je voudrais parler au moins de cette chose qui tue la vie des prières. Bien aimé, lorsque je prends l'exemple de la vie de Job, je suis dans Job 42, le verset 10, je vais lire seulement un seul verset. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien aimé, nous voyons ici une personne en train de traverser des moments très difficiles dans sa vie, des afflictions, des humiliations. Vraiment, il est très touché dans sa vie par rapport à sa santé, n'en parlons même pas. Mais nous voyons que Job, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'il avait, c'était un homme courageux, c'était un homme persévérant, c'était un homme qui avait la foi, c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui était engagé à suivre Dieu et non à retourner ou à se fatiguer, quelles que soient les difficultés qu'il avait. Parce que souvent nous ne prions pas, nous disons oui, j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé ma prière, je suis fatigué. Et lorsque nous regardons la vie de Job, nous voyons que même ses amis se sont mis ensemble en train de critiquer, de les regarder dans cette situation qu'il traversait comme étant quelqu'un qui a péché. Pendant qu'il n'a pas péché, mais c'est l'Éternel qui a permis ça. Sa femme lui a dit d'insulter Dieu et de l'abandonner. Mais il a été reconnaissant, il dit, chez Dieu nous recevons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pourquoi je dois vraiment agir mal envers mon Dieu? Nous voyons qu'il y a des gens, des fois bien aimés dans la vie, quand ils veulent vraiment te faire du mal, ils se font des camarades. Cette camaraderie-là, ce n'est pas qu'ils sont des amis, mais ils deviennent des camarades juste parce qu'ils trouvent un point commun à faire du mal à quelqu'un. Et ils s'associent pour faire du mal à quelqu'un. Mais ce n'était pas le cas de Job, c'était réellement ses amis. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui fait que lorsque nous sommes en difficulté ou nous avons des problèmes, nous sommes fatigués de prier? Premièrement, c'est notre chair. La chair, comme la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Notre chair nous exige, nous demande que nous puissions vraiment aimer certaines choses de la chair, comme Galate le dit, et que nous puissions négliger ce qui est spirituel. Ce qui fait la force, la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de méditation et de persévérance personnelle dans les choses de Dieu. Mais dans cette, le désir de la chair dont je voudrais parler, je voudrais mettre l'accent sur excès de nourriture. Quand les gens aiment trop manger, quand les gens n'aiment pas la prière, des fois avoir un temps avec Dieu, vous allez voir que même si vous étiez dans une dimension très élevée spirituellement, vous allez commencer petit à petit à à descendre, à ne pas être à la hauteur, à ne pas avoir la même dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que la chair domine. Vous n'avez pas le temps de jeûne et prière. Vous n'avez pas le temps vraiment de vous consacrer à la prière. Deuxième chose, le sommeil. Parce que vous savez que
Lorsque nous lisons toujours le livre ou la vie de Job, nous avions vu qu'il y a les temps où il dit lui-même, je pense c'est dans le chapitre 29, as-tu recommandé la nuit, as-tu recommandé la journée, as-tu prié? Il avait le temps qu'il priait aussi, bien aimé. Et nous voyons Psaume aussi le dire. Donc nous devons avoir le temps au lieu de dormir. Mais nous devons prier, chercher la face de Dieu la nuit. Comme je vous dis toujours, le monde des ténèbres fonctionne souvent la nuit pendant que nous dormons. C'est pas pour rien, Job 22, le verset 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Si c'est sur tes sentiers, brûlera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont les regards est abattu. C'est-à-dire, à un moment donné, le sommeil là, nous ne devons pas aimer ça. C'est vrai, Dieu a créé pour que nous puissions nous reposer la nuit, mais il y a des moments aussi, tu dois comprendre quand le sommeil ne vient pas, que c'est le moment que tu dois chercher Dieu. Il y a des moments aussi que nous devons nous discipliner pour que sur le plan spirituel, nous soyons toujours forts à être à la brèche pour intercéder, pour que nous puissions prier. Mais beaucoup de gens, déjà, la vie de prière est tuée parce qu'ils dorment tellement, ils n'ont pas le temps de chercher la présence de Dieu parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils se disent que non, ils ne peuvent pas prier, en tout cas, ils n'ont pas le temps de faire ces sacrifices-là. Job 38, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré à l'aurore sa place? Donc, il est important que nous puissions prier le matin et la nuit à tout moment, mais la prière de la nuit, moi, je trouve qu'elle est très efficace parce que tu es concentré, parce que tu n'es pas agité, parce que tu n'as pas autre chose à faire. À ce moment-là, tu peux prier tranquillement. Troisième chose qui tue la vie de prière, c'est le suivre de l'esprit et de l'âme. Comme je l'ai dit, ce que tu écoutes à tout moment, ça te suit. Ce que tu regardes, ça te suit. Je prends par exemple pour nos yeux, ou bien notre âme, si nous nous lassons tout le temps, si nous nous donnons vraiment ce privilège de s'asseoir, regarder par exemple les pornographies, ça va t'essuyer toi-même parce que tes pensées ne seront pas pures, tu seras à l'intérieur plongé, tu vas y penser à pratiquer, tu vas aimer et ça va t'emporter et tu vas te retrouver même de minuit à 5 heures du matin en train de regarder. Mais quand on te demande de faire, de prier de minuit à 5 heures, tu vas dire non, je ne peux pas. Tu vois, à ce moment-là, tes pensées ne seront pas pures. Nos pensées, des fois, et notre âme, nous sommes souillés par nos conversations à caractère sexuel ou à des pensées impures ou à des critiques. Vous savez, quand vous vous rencontrez avec vos amis qui sont, parce qu'on dit toujours que le mauvais compagnie corrompt de bonnes mœurs. Vous vous retrouvez avec des gens qui aiment critiquer, les gens qui aiment tout le temps parler des autres, les gens qui aiment parler de sexe, les gens qui aiment parler de ceci ou de cela. Tu vois un peu comment est-ce que tu vas te retrouver dans cette ambiance-là chaque jour. Ça te suit à tel point que tu n'auras plus la force de bien prier et d'avancer. Parce que maintenant, tes pensées sont vraiment tournées vers le mal. Et ça fait que notre esprit est souillé, notre âme est souillée. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas bon et ça nous souille nous-mêmes. Quatrièmement, lorsque nous ne mangeons pas une bonne nourriture, c'est-à-dire nous ne méditons pas la parole de Dieu. C'est-à-dire notre être intérieur ne grandit pas, ne croisse pas, n'atteint pas la maturité. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne m'alimente pas. Quand on est enfant, on te donne la nourriture. Mais quand on grandit maintenant, il y a des moments où toi-même tu te prends aussi en charge. C'est pas la maman qui viendra avec la cuillère te mettre la nourriture. Donc la vie chrétienne aussi, c'est la même chose. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des moments où toi-même,
tu dois, n'est-ce pas, méditer la parole de Dieu. Tu dois avoir le temps de jeûne et prière personnelle. Tu dois avoir le temps d'intercession. Tu dois avoir dans tes prières, tu dois, n'est-ce pas, nourrir ton esprit. De quoi? De la parole, de la méditation. Ici, je ne parle pas de la parole logos, Réma, je parle de logos, la parole que nous trouvons dans la Bible. Chaque jour, tu médites et Dieu te parle à travers cette parole-là. Donc, de la même manière que nous détoxifions le corps, nous devons aussi enlever cela. Parce que dans la vie, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des difficultés. Comme je disais là, on peut prier et la réponse ou le silence de Dieu ne dit pas que Dieu n'a pas écouté, ne dit pas que Dieu a refusé. Peut-être Dieu attend encore que tu puisses atteindre la maturité. Peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu. Peut-être Dieu voit qu'il y a certaines choses, tu dois éliminer ça dans ton corps. Donc, il y a des doutes qui arrivent. Il y a l'ennemi aussi qui vient avec des doutes. Ah, est-ce que tu penses réellement ce que tu as demandé à Dieu là? Est-ce que tu auras ça? Donc, de la même manière, maintenant, il faut que tu te focalises à connaître la parole de Dieu pour que tu réussisses. Il y a de choses, n'est-ce pas, des pensées négatives, des paroles qu'on a entendues, comme je l'ai dit, les calomnies, les critiques, l'hypocrisie, le découragement, toutes ces choses-là fait que nous ne puissions pas avancer. Ces pensées négatives-là c'est ça le cinquième des choses qui tuent la vie des prières. Parce qu'on se plonge dans des pensées qui ne glorifient pas Dieu. On se plonge dans des choses de pleurs des fois ou d'inquiétude. Or, la Bible nous dit déjà dans Éphésiens que nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais si nous avons des problèmes, que nous puissions les faire connaître à Dieu. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Des fois, il vient mettre des pensées négatives en nous. Des fois, nous vivons une vie de critique. Des fois, nous vivons une vie plongée, n'est-ce pas, dans des regrets, dans l'hypocrisie. Oh, bien-aimé, combien de fois dans l'église où nous comptons toujours, nous regardons, nous disons que les péchés, c'est seulement l'impudicité, les péchés, c'est le vol, les péchés, c'est ceci. Pendant que dans l'église, il y a des gens qui sont vraiment assis dans le mal. Ils n'ont pas la vie de prière. Ils se croient trop, je ne dis pas, bon, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ils se croient vraiment connaître tout. Il y a des gens dans l'église qui réduisent les autres à néant. Il y a des gens dans l'église qui regardent les autres avec dédain. Il y a les gens dans l'église qui critiquent du matin au soir. Il y a des gens dans l'église qui se moquent des autres. Mais toutes ces choses-là, nous ne voyons pas que c'est le péché. Et ça nous détruit, et ça détruit la vie de prière en nous. Sixièmement, l'inquiétude qui provient de votre cœur. L'inquiétude de la vie, l'inquiétude de réussir, l'inquiétude de devenir comme l'autre. Il y a ce syndrome-là, n'est-ce pas, aussi des relations amoureuses, si c'est détruit ou bien si ça ne marche pas, ou des déceptions que nous recevons, ça fait que ces problèmes-là restent au-dedans de nous. Et ça nous dérange, ça prend beaucoup de temps pour que nous soyons guéris de ces déceptions-là, de ces trahisons-là, pour que nous puissions avancer. Et toutes ces choses-là, ça détruit la vie de prière. Donc, tout ce que nous apprenons des fois sur les réseaux sociaux, sur les hommes de Dieu, sur les chrétiens, sur l'église, et tout ça là, bien aimé, ça vient quand nous les écoutons, ça nous donne des inquiétudes et nous nous posons la question, est-il nécessaire que je continue à être chrétien, d'aller à l'église, ou bien de méditer la parole de Dieu parce que j'ai vu telle personne, en tout cas sa vie a fait ceci ou cela. Bien aimé, la vie de prière aussi est tuée par la distraction. Quand vous regardez de nos jours, l'ennemi a pu faire, n'est-ce pas, de sorte que nous ne puissions manquer le courage ou la discipline personnelle de se consacrer dans la vie de prière. Vous allez voir par exemple que nous pouvons passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur les TikTok, que les heures
que nous pouvons prendre, par exemple, pour méditer la parole, ou pour prier, ou pour aller vraiment chanter avec un frère les psaumes, les cantiques, pour s'édifier entre nous. Ou soit le temps d'aller évangéliser. On peut manquer d'aller visiter quelqu'un, évangéliser quelqu'un, avoir la compassion envers les hommes. Mais nous pouvons avoir créé le temps où nous pouvons rester de minuit à 5 heures du matin jusqu'en train de faire, n'est-ce pas, les TikTok ou autre chose, mais sans qu'on s'en rende compte. Et tout ça, c'est les techniques du diable. Donc nous devons comprendre que vraiment la prière ouvre de portes à la faveur de Dieu. Parce que lorsque nous lisons Job, nous voyons que après avoir prié pour ses amis, pour ses connaissances, bien aimés, nous voyons que Dieu a restauré la vie de Job. Il lui a donné les doubles. Alors, je suis en train de t'encourager, de t'élever. Pendant ces mois que tu vas te consacrer pour aller évangéliser quelqu'un, pendant ce temps que tu te consacres pour prier pour quelqu'un, sache bien que Dieu va restaurer ta vie. Dieu va ouvrir des portes devant toi. La faveur de Dieu viendra sur toi. Parce que tu es sur le champ. Vraiment, tu travailles pour lui. Et Dieu, tout en étant engagé et en ayant la foi et confiance et vraiment tu te donnes de toute ton âme, bien-aimé, Dieu ne te laissera pas indifférent. Alors j'ai pris ce temps, bien-aimé, pour t'encourager, afin que tu puisses prier encore, afin que tu puisses t'élever encore, afin que tu puisses persévérer encore. C'est moi, nous avons dit que nous voulons avoir le temps tout simplement quand nous prions d'adorer beaucoup le Seigneur et de le louer. Nous avions développé d'autres prières, les combats spirituels, vraiment la supplication. Nous avons même beaucoup demandé. Mais maintenant, développons aussi l'adoration et la louange. Et parce que nous voulons aller annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, les âmes ne vont pas croire simplement parce que nous sommes des évangélistes, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu travaille aussi. Quand nous l'invitons, nous les soumettons, notre désir de parler aux autres. C'est lui qui nous dévance sur le champ. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui prépare même l'âme. Afin que mon frère que je vais rencontrer, afin que ma sœur à qui je vais apporter la lumière, à qui je vais apporter cette bonne nouvelle-là, son cœur soit déjà prêt pour recevoir cette parole et le témoignage de ce que Christ a fait à la croix. Alors, leur dire l'amour de Dieu, quelqu'un a quitté le ciel, descendre sur la terre, il est mort pour eux, il les aime tels qu'ils sont. Bien-aimés, c'est en annonçant cette bonne nouvelle, parce que c'est une arme annoncer la bonne nouvelle. Et elle-même, la bonne nouvelle là, c'est une des clés de la croissance d'un chrétien. Un chrétien mature, il annonce la bonne nouvelle. Il comprend les mandats de son Père. Il comprend l'ordre de la mission qu'on lui a confiée et il marche avec cette mission-là. Donc, ça montre que la personne a compris, il est mature et il veut travailler pour le Seigneur. C'est une des clés. Alors, que chacun de nous puisse prendre cela au sérieux et que Dieu, pendant tout ce temps, non pas seulement aujourd'hui, mais un évangéliste n'attend pas seulement qu'on programme à l'église pour qu'il aille évangéliser. Non, c'est un style de vie. Chaque jour, quand il rencontre quelqu'un, il a soif de la parole de Dieu parce que c'est rempli en lui. Il veut aussi partager. Il veut vraiment qu'il en parle aux autres. Au lieu de parler des choses qui nous détruisent, parlons de la parole de Dieu qui va nous aider à garder notre vie de prière et nous aider à avancer. Que cette chose puisse vous aider dans votre vie de chaque jour à garder, n'est-ce pas, la vie de prière, à ne pas tuer la vie de prière par la négligence et la paresse. Que Dieu vous bénisse abondamment.